Le monde retient son souffle. Les tensions entre la Russie et l'Occident atteignent un point critique. Les généraux de l'OTAN mettent en garde contre le risque croissant d'une troisième guerre mondiale. La situation en Ukraine reste volatile. Le spectre d'un conflit mondial plane. Les récentes déclarations de hauts responsables de l'OTAN sont glaciales. Elles brossent un tableau sombre du paysage géopolitique actuel. Le risque d'erreur de calcul est élevé. Les conséquences d'une telle erreur sont trop terribles à envisager. Le monde est à la croisée des chemins. L'urgence de la situation ne saurait être surestimée. Le monde ne peut pas se permettre d'ignorer ces avertissements. Nous devons travailler ensemble pour trouver une solution pacifique. L'avenir de l'humanité pourrait en dépendre. La communauté internationale doit prendre ces avertissements au sérieux. Nous devons nous engager dans le dialogue, la diplomatie et la désescalade. L'alternative est impensable. Nous devons choisir la paix. L'armée ukrainienne est en difficulté. Malgré les efforts vaillants de ses soldats, l'armée ukrainienne est surpassée. La puissance militaire de la Russie est écrasante. Les ressources de l'Ukraine s'amenuisent. La situation sur le terrain est catastrophique. Les forces russes continuent d'avancer. Les villes clés sont menacées. Les victimes civiles se multiplient. La crise humanitaire s'aggrave. Malgré l'aide militaire des pays occidentaux, l'Ukraine a du mal à contenir l'offensive russe. L'aide a été utile, mais elle n'est pas suffisante. L'Ukraine a besoin de plus de soutien pour résister à l'assaut. La communauté internationale doit faire davantage pour soutenir l'Ukraine. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant qu'une nation souveraine est attaquée. Nous devons fournir à l'Ukraine l'aide militaire dont elle a besoin pour se défendre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est soumis à une pression immense. Il dirige une nation en guerre. Il est également aux prises avec des défis internes. Son gouvernement fait face à des accusations de corruption. Ces accusations sablent son autorité. Les opposants politiques de Zelensky utilisent la guerre pour marquer des points. Ils l'accusent de mauvaise gestion du conflit. Ils demandent sa démission. Ces divisions internes affaiblissent la position de l'Ukraine. La communauté internationale doit soutenir Zelensky. Il est le dirigeant démocratiquement élu de l'Ukraine. Il est le meilleur espoir d'une résolution pacifique du conflit. Nous devons exhorter Zelensky à répondre aux allégations de corruption. Il doit également s'efforcer d'unir le pays. Une Ukraine divisée sera une proie facile pour la Russie. L'élection présidentielle américaine à venir est suivie de près dans le monde entier. L'issue du scrutin aura des implications importantes sur le conflit en Ukraine. Les États-Unis sont un acteur clé dans la région. Si un candidat belliciste remporte l'élection, cela pourrait conduire à une escalade du conflit. Un candidat plus modéré pourrait être plus disposé à négocier avec la Russie. Les enjeux sont de taille. La communauté internationale doit faire comprendre aux deux candidats qu'une résolution pacifique du conflit est dans l'intérêt de tous. Nous devons exhorter le prochain président américain à privilégier la diplomatie à l'action militaire. Le monde entier regarde. Les États-Unis ont la responsabilité de montrer la voie. Nous devons choisir la voie de la paix. Chapitre 5. Attiser les flammes. Le rôle de l'Occident. Les actions de l'Occident ont contribué à l'escalade des tensions avec la Russie. L'expansion de l'OTAN vers l'Est a irrité la Russie. Le soutien de l'Occident à l'Ukraine a encore envenimé la situation. Certains affirment que l'Occident aurait dû faire davantage pour répondre aux préoccupations de la Russie en matière de sécurité. D'autres pensent que l'Occident a raison de tenir tête à l'agression russe. Le débat est complexe. L'Occident doit veiller à ne pas provoquer la Russie. En même temps, nous ne pouvons pas abandonner l'Ukraine. Nous devons trouver un moyen de soutenir l'Ukraine sans aggraver le conflit. Il s'agit d'un exercice d'équilibre délicat. L'Occident doit agir avec prudence. Les conséquences d'une erreur de calcul sont trop graves. Chapitre 6. Une lueur d'espoir. L'initiative de paix de la Chine. La Chine s'est imposée comme un médiateur potentiel dans le conflit. La Chine entretient des liens étroits avec la Russie et l'Ukraine. La Chine a appelé à un cessez-le-feu et à des pourparlers de paix. L'initiative de paix de la Chine est une lueur d'espoir dans une période sombre. La communauté internationale devrait soutenir les efforts de la Chine. Nous devons encourager toutes les parties au conflit à se mettre à la table des négociations. La participation de la Chine est cruciale. La Chine a le poids économique et politique nécessaire pour influencer la Russie et l'Ukraine. Le rôle de la Chine en tant que médiateur est essentiel.
le monde entier regarde. La Chine a la possibilité de jouer un rôle constructif dans la résolution de ce conflit. La communauté internationale doit soutenir les efforts de la Chine. Chapitre 7. Éviter le désastre. La nécessité de la diplomatie. La diplomatie est le seul moyen d'empêcher une guerre catastrophique. Nous devons engager le dialogue avec la Russie. Nous devons comprendre les préoccupations de la Russie en matière de sécurité. Nous devons trouver un terrain d'entente. La diplomatie n'est pas de la faiblesse. C'est l'art de trouver des solutions pacifiques à des problèmes complexes. C'est le seul moyen d'empêcher de nouvelles effusions de sang. La communauté internationale doit travailler de concert pour trouver une solution diplomatique. Nous devons faire pression sur la Russie et l'Ukraine pour qu'elles négocient de bonne foi. Nous devons être prêts à faire des compromis. Les enjeux sont trop importants pour que nous ne nous engagions pas pleinement dans la voie de la diplomatie. Nous devons choisir la paix plutôt que la guerre. L'opinion publique peut jouer un rôle puissant dans l'élaboration des politiques gouvernementales. Partout dans le monde, les gens sont horrifiés par la guerre en Ukraine. Ils exigent la fin de la violence. Des manifestations contre la guerre ont eu lieu dans des villes du monde entier. Les citoyens appellent leurs dirigeants à faire davantage pour arrêter les combats. Cette pression publique porte ses fruits. Nous devons continuer à faire entendre notre voix. Nous devons exiger de nos dirigeants qu'ils accordent la priorité à la paix. Nous devons les tenir responsables de leurs actes. Chaque voix compte. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Nous pouvons créer un monde plus pacifique. Le monde est confronté à la crise géopolitique la plus dangereuse depuis la fin de la guerre froide. Le risque d'une confrontation nucléaire est réel. Les conséquences d'un tel conflit sont inimaginables. Nous sommes à la croisée des chemins. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront le sort de l'humanité. Nous pouvons choisir la voie de la guerre, qui ne mène qu'à la destruction et à la souffrance. Ou bien nous pouvons choisir la voie de la paix. La voie de la paix ne sera pas facile. Elle exigera du courage, de la compassion et une volonté de compromis. Mais c'est la seule voie qui offre un espoir pour l'avenir. Nous devons choisir judicieusement. L'avenir de l'humanité en dépend. Chapitre 10. Désinformation et brouillard de guerre. Le conflit en Ukraine se déroule sur deux fronts, le champ de bataille et l'espace informationnel. Les deux camps sont engagés dans une guerre de propagande. La désinformation est omniprésente. Il est difficile de démêler le vrai du faux. Ce brouillard de guerre rend difficile la prise de décision éclairée. Il permet également au gouvernement de manipuler plus facilement l'opinion publique. Nous devons faire preuve d'esprit critique face à l'information. Nous devons nous méfier de la propagande. Nous devons rechercher des sources d'informations fiables. Nous devons également être conscients de nos propres préjugés. Nous devons être ouverts à des points de vue différents. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons espérer comprendre les complexités de ce conflit. Chapitre 11. Conséquences économiques d'un conflit mondial. La guerre en Ukraine a déjà un impact dévastateur sur l'économie mondiale. Les prix de l'énergie flambent. Les prix des denrées alimentaires augmentent. Les chaînes d'approvisionnement sont perturbées. Un conflit mondial aggraverait ces problèmes. Il entraînerait une récession mondiale. Des millions de personnes seraient plongées dans la pauvreté. Les conséquences économiques d'un conflit mondial seraient ressenties par tous. Personne ne serait épargné. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter une telle catastrophe. La paix n'est pas seulement un impératif moral, c'est aussi une nécessité économique. Chapitre 12. Le coût humain de la guerre. La guerre est toujours une tragédie. C'est un échec de l'imagination, un échec de l'empathie, un échec de l'humanité. Le coût humain de la guerre est incommensurable. Des millions de personnes ont été tuées dans des guerres au cours de l'histoire. D'innombrables autres ont été blessées, déplacées et traumatisées. Les cicatrices de la guerre sont profondes. Nous ne devons jamais oublier le coût humain de la guerre. Nous ne devons jamais nous habituer aux souffrances qu'elle engendre. Nous devons toujours aspirer à la paix. Nous le devons aux victimes de la guerre, passées et présentes, de créer un monde plus pacifique. Chapitre 13. Choisir la paix. Notre responsabilité collective. Nous sommes à un tournant critique de l'histoire de l'humanité. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront le cours du XXIe siècle. Nous pouvons choisir la voie de la guerre qui ne mène qu'à la destruction et au désespoir. Ou bien nous pouvons choisir la voie de la paix. La voie de la paix ne sera pas facile.
Elle exigera du courage, de la compassion et une volonté de compromis. Mais c'est la seule voie qui offre un espoir pour l'avenir. Nous devons tous faire notre part pour créer un monde plus pacifique. Nous devons commencer par rejeter la violence sous toutes ses formes. Nous devons privilégier le dialogue et la diplomatie. Nous devons construire des ponts de compréhension. L'avenir de l'humanité en dépend. Choisissons la paix.